Bonjour à tous, je m'appelle Philippe. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon papa 2.0. Je suis né dans un petit village d'Alsace. J'ai eu une enfance tranquille, sans grand problème. J'ai eu la chance de naître dans un bon foyer où il ne me manquait rien. J'allais à l'école primaire dans un petit village, sans embrouille. Ensuite, j'allais au collège à Strasbourg. Donc j'ai eu une enfance heureuse et on va dire rien de particulier, rien d'extraordinaire vu de l'extérieur. J'ai découvert le Seigneur, j'ai découvert la Bible au travers de mon père, ce qui serait le papa 1.0, si je peux l'appeler comme ça. Et c'est lui qui m'a appris à faire ma prière le soir dans mon lit, béni papa, béni maman. C'est lui qui m'a offert une Bible racontée pour les enfants, avec des belles illustrations. Donc déjà, dès le plus jeune âge, j'avais une connaissance, ou je pensais avoir une connaissance de qui était Dieu, et mon père m'avait enseigné au sujet de la Bible. Je suis né dans une famille protestante luthérienne, assez traditionnelle, comme il y en a beaucoup en Alsace. Mais c'était quelque chose qui, je dirais, ressemblait pas mal à l'Église catholique, en fait, même si on était protestant. Bon, c'était, je dirais, comme la plupart des catholiques en France ou comme mes camarades à l'école. On allait de temps en temps à l'église. J'ai fait aussi le catéchisme, la confirmation. Mais c'était plus je dirais, plus une tradition que vraiment quelque chose de plus profond. Mais il n'empêche que je connaissais Dieu, je faisais ma prière, je lisais cette Bible pour enfants. Donc c'était, pour moi, si on me posait la question, je disais oui, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Est-ce que je suis pratiquant ou pas? Un petit peu, oui. Bon, ça n'est pas beaucoup plus long que ça. Après, j'ai eu une adolescence, une bonne adolescence. J'étais un petit peu timide, c'est vrai. J'en ai peut-être pas autant profité que d'autres en raison de la timidité. Dieu était assez lointain pour moi en fait, à part je dirais le catéchisme, la confirmation. J'allais peut-être à l'église une fois par an, 2 fois par an. Dieu était lointain. Parfois, dans mon cœur, j'y pensais, le soir ou en marchant dans l'école, mais pour moi, Dieu était quelque chose de lointain. J'étais un croyant dubitatif, en fait, si je puis dire. Après, il y a eu un déclic, le premier déclic. Le premier déclic, c'est quand j'ai eu 20 ans. Je suis parti en Colombie. J'ai fait une année d'échange, ce qu'on appellerait l'échange Erasmus. Bon, il y en a qui allaient en Espagne, en Irlande, en Allemagne. Moi, je suis allé en Colombie. J'avais une vraie passion pour l'Amérique latine et j'avais décidé d'aller en Colombie. En fait, mon université à Strasbourg avait en fait un accord avec une université en Colombie. Et je dis, moi, je veux aller en Colombie. Et j'y suis allé. Je pense que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. En fait, ça, je l'ai découvert assez rapidement dès le début. Quand je suis arrivé, donc j'avais 20 ans, c'est la première fois en fait que j'habitais tout seul, loin de mes parents, dans un pays très différent, hein, quand même très très différent de ce qu'on peut connaître en Europe. En plus, la Colombie, en 2002, c'était assez compliqué, clairement plus compliqué que ce que ça l'est aujourd'hui. Il y avait encore les FARC, la guerre civile. Et donc j'arrive là-bas tout seul. J'avoue qu'au début, j'étais quand même un peu déstabilisé. Le matin, quand je me levais, je me sentais un peu seul et je me posais quelques questions. Est-ce que j'ai vraiment bien fait d'aller là-bas? Et le premier jour, en fait, en me levant, j'ai défait ma valise et j'ai découvert ça dans ma valise. Ça, c'est mon papa 1.0, mon père, qui avait glissé ça dans la valise sans que je m'en aperçoive. Et donc, quand j'ai découvert ça, le premier matin, je l'ai ouvert et j'étais touché, j'étais heureux. Et mon père avait écrit donc dedans le 25 juillet 2002, c'était le jour en fait où je suis parti. Il avait écrit « L'essentiel pour ce voyage passionnant, parfois difficile, mais cela nous forme, qu'est la vie. Papa ». 25 juillet 2002. Alors j'ai répondu quelques jours après, j'ai dit « Merci pour ces mots justes, papa,
il me conforte dans mon choix et me pousse à toujours aller de l'avant. Et durant ces moments un petit peu difficiles au début, surtout le matin, je prenais cette Bible, je la serrais contre moi, je me disais force et courage, je lisais quelques versets et je sentais que Dieu était là et que quelque part, en fait, tout ce qui était en train de se passer, il l'approuvait et que c'était mon, comment dire, enfin, mon backup, enfin, il était là pour me protéger. La Colombie, c'était aussi un contexte très particulier en fait. J'avais vraiment le sentiment, et j'ai encore aujourd'hui ce sentiment, que l'Amérique latine, la Colombie, ce sont des terres de passion. Et en fait, j'ai l'impression que les cieux sont plus proches et les entrailles de la terre aussi sont plus proches. C'est un sentiment en fait qu'on a que, je sais pas, on est rapidement plus près des cieux et rapidement aussi plus près des entrailles. D'ailleurs, Bogota, en fait, c'est à 2600 mètres d'altitude. Donc le slogan de la ville, en fait, c'est 2600 mètres plus près des étoiles. Et j'ai vraiment ressenti ça, en fait, durant mon année en Colombie, parce que j'ai vécu des choses qui étaient quand même très singulières. Oui, c'est un pays où il se passe beaucoup de choses, beaucoup de très belles choses, avec des gens qui ont une qualité humaine énorme, et aussi des choses très atroces. Quelque chose qui m'avait marqué aussi déjà, c'est que je prenais souvent le taxi. Donc avec les taxis, je discutais. Et en fait, il y a plusieurs taxis qui m'ont donné leur témoignage de qui ils étaient aujourd'hui, de qui ils étaient avant. Et en fait, alors souvent avant, il y en a qui étaient, alors je sais pas, dans la drogue, dans la délinquance, ou certains qui avaient fait de la prison. Et si aujourd'hui ils étaient chauffeurs de taxi avec, je dirais, une vie un petit peu plus rangée, en fait, c'était grâce à Dieu. Et il m'expliquait avec une ferveur et une passion. J'avais jamais entendu en fait quelqu'un parler de Dieu comme ça, quelqu'un qui avait été en fait transformé. Donc je regardais ça, bon, j'étais assis derrière dans le taxi et j'étais impressionné. Je me disais waouh, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même. Enfin, je me dis a priori il y a que Dieu qui peut faire ça en fait, de telles transformations. Donc je regardais ça, mais je regardais ça de loin. C'était encore, je dirais, Dieu était je savais qu'il existait, il était là dans ma vie, il était loin. Je dirais même que j'y pensais plutôt en fait dans les moments difficiles. Après, plus le temps passe, et plus ça va bien, et peut-être moins j'y pense. Donc bon, j'ai continué mon cheminement comme ça, mais il y a vraiment eu un déclic pour moi en Colombie. Après la Colombie, je suis rentré en France, j'ai terminé mes études. Et puis, de temps en temps, j'ai continué en fait à écrire dans cette Bible. Dès qu'il se passait quelque chose de fort dans ma vie, un événement, j'écrivais dans cette Bible. Et c'était un peu pour moi comme une manière d'écrire une lettre à Dieu. Voilà, je sais pas, comme une lettre où on se confie à quelqu'un, une lettre d'amour, autre chose. Mais c'était plutôt dans des moments clés dans ma vie ou des moments difficiles. Par exemple, quand ma grand-mère est décédée ou quand je cherchais un travail et je trouvais pas ce genre de moment. Après, il y a un autre moment important dans ma vie, c'est quand je suis allé au Moyen-Orient, à Oman, donc avec mon entreprise précédente, Veolia. Donc c'était en 2007, j'avais 25 ans. Je venais de passer 1 an et demi à Chicago de stage et je devais aller au Moyen-Orient, à Oman. Et là, j'étais dégoûté. En fait, j'avais aucune envie d'aller à Oman, au Moyen-Orient, dans un pays musulman. Après avoir passé 1 an et demi à Chicago, où c'était super, j'en avais vraiment bien profité. J'aurais voulu rester là-bas plus longtemps. Mais bon, il y avait une opportunité de travailler à Oman, c'était un poste intéressant, donc j'ai dit, bon, je vais y aller. Mais c'était vraiment à contre-cœur, j'y allais en reculant. Mais heureusement que j'y suis allé quand même, parce que c'est là-bas que j'ai rencontré ma femme, mon épouse et son fils, qui est mon fils aussi aujourd'hui. Et c'est là aussi que j'ai compris encore que, bon, certains appelleront ça le destin, bon, moi j'appelle c'est
c'est la main de Dieu, enfin que tout avait un sens en fait. Je devais effectivement aller au Oman pour rencontrer une Vénézuélienne célibataire avec un petit garçon de 4 ans dans un pays musulman au Moyen-Orient. C'était écrit, ça devait se passer comme ça. Et mon épouse, en fait, elle a bien sûr c'est ma femme, donc c'est l'une des personnes les plus importantes dans ma vie, mais c'est aussi à travers elle que j'ai appris en fait à mieux connaître le Seigneur. Donc elle a vraiment une place importante dans ma vie. Et donc le Moyen-Orient, c'était vraiment un lieu improbable pour rencontrer mon épouse. Donc avec elle, avec mon épouse, on allait dans des réunions de prière. Alors c'était des réunions de prière où il y avait plutôt des catholiques, hein, il y avait peut-être aussi quelques évangéliques, mais essentiellement des catholiques. C'était des latinos, hein, des latino-américains. Il y avait toute une communauté de latinos au Oman. Et donc moi j'accompagnais ma femme. Ma femme, en fait, elle avait déjà vu vraiment le pouvoir de Dieu dans sa vie. Parce que être comme ça, une femme toute seule, avec un petit garçon, dans un pays comme Oman, et arriver à s'en sortir, à trouver du travail, à surgir, pour elle, c'était vraiment un miracle. Et elle avait tout un tas d'anecdotes de comme Dieu l'avait protégée, en fait, dans toute cette aventure. Donc voilà, moi, je la suivais un petit peu. Et je l'accompagnais dans ces réunions de prière. L'étape d'après, c'était Hong Kong. Hong Kong, c'était toujours avec mon entreprise, avec Veolia. On a passé à peu près 3 ans là-bas entre 2011, 2010 et 2013. C'était encore aussi et toujours une étape importante. Mon épouse s'est baptisée là-bas. Elle s'est baptisée dans la mer à Macao, avec une église brésilienne qui était à Macao. Et moi, je l'accompagnais. J'allais pas à l'église ou j'allais pas souvent, mais de temps en temps. Et évidemment, j'étais présent au baptême. Elle était baptisée dans la mer avec d'autres personnes. C'est marrant parce qu'à ce moment-là, elle dit qu'elle a senti en fait quelque chose dans son ventre, en fait quelque chose de chaud. En fait, elle était enceinte de notre fille. Elle le savait pas encore à ce moment-là, mais elle était déjà enceinte de notre fille. Elle a senti ça. Et donc à Hong Kong, ma femme, elle a découvert les Brésiliens. Elle a découvert, évidemment, elle connaissait déjà les Latinos parce qu'elle est vénézuélienne, mais elle a découvert les Brésiliens. Et puis d'une manière, je dirais, extrêmement vivante et passionnée de vivre la foi. Donc elle allait avec une Brésilienne et avec quelques personnes aussi, d'autres Brésiliennes, une Colombienne. Toutes les semaines, elles avaient des réunions de prière et puis elles allaient dans une église. Alors c'était une église anglophone, c'était en anglais. Moi j'y allais de temps en temps, mais je regardais ça vraiment un peu de loin et pour moi, en fait, j'étais un peu critique parce que c'était, je voyais mon épouse et puis les autres personnes un peu comme des exaltés. Voilà, c'était, pour moi c'était too much, quoi. C'était juste exagéré, c'était trop radical. C'était pas ce dont j'avais envie, mais j'avais quand même un profond respect et parce que clairement j'ai toujours cru en Dieu, donc j'avais un profond respect. Mais je laissais ma femme vivre sa vie, aller à l'église et puis j'y allais de temps en temps. À la fin, on a quand même, on a fait quelque chose qui a été vraiment très édifiant pour nous. On a fait un programme, une sorte de thérapie de couple, en fait, comme il y en a beaucoup dans les églises. C'était avec deux pasteurs hongkongais, des gens déjà d'un certain âge, hein, qui avaient plus de 60 ans. Et puis, c'était toutes les semaines, on les voyait une fois et on regardait une vidéo. C'était en anglais, en fait, c'était un programme en anglais. Mais c'était hyper sympa, en fait. Je trouvais ça très enrichissant d'avoir un couple de Hongkongais, comme ça, de plus de 60 ans, qui nous apprennent des choses à nous. Moi, j'avais quoi? Enfin, j'avais début de la trentaine, un Français avec une Vénézuélienne. Enfin, ça faisait deux couples tellement différents. Mais là, je me disais, ouais, le Seigneur, il a vraiment... c'est pas simplement juste un backup ou une couverture dans les temps difficiles. Il y a aussi vraiment des choses à m'apprendre au jour le jour dans mon couple. Et j'ai commencé à voir vraiment que c'était quelque chose de concret. Pas simplement juste un livre, mais qu'il y avait vraiment une application pratique dans la vie. Donc,
très rapidement, en fait, après avoir commencé je dirais ce coaching, on est allé au Pérou, toujours avec Veolia. Et là, en fait, moi, il y avait un désir qui brûlait dans mon cœur depuis toujours, c'était d'aller en Amérique latine. J'étais frustré au Moyen-Orient, à Hong Kong. Je voulais aller en Amérique latine, je voulais travailler en Amérique latine. Donc on est allé au Pérou. Alors ma femme n'était pas enchantée, hein. Elle n'avait pas envie d'aller au Pérou, elle préférait rester à Hong Kong. Mais on est allé au Pérou et j'étais heureux vraiment enfin, de pouvoir, je dirais, assouvir cette passion de travailler en Amérique latine. Alors le Pérou, on est resté un peu moins de 2 ans là-bas. Ma femme allait à l'église tous les dimanches à 7 heures du matin. Moi, 7 heures du matin, c'était encore, ma nuit était loin d'être terminée. Donc, j'allais pas à l'église et je laissais encore, je dirais, ma femme vivre sa foi en parallèle. Et puis moi, c'était le travail et puis voilà, et puis le week-end, des sorties, mais rien de plus. Enfin, c'était encore vraiment, je regardais ma femme développer sa vie spirituelle et moi j'étais à côté, j'étais en marge de cela. Je respectais, je dirais même j'approuvais cela, mais j'avais pas le temps. Je sais pas, j'en voyais pas l'intérêt. Mais évidemment, comme Dieu fait toujours bien les choses, et puis quand même souvent il vient toquer à la porte, au bout d'un moment on ouvre la porte, ils sont passés des choses, ils sont passés que à la fin en fait déjà, peu de temps avant de partir, on a commencé à être dans un groupe de prière, on est allé comme ça une fois toutes les 2 semaines, c'était un Péruvien avec une Vénézuélienne. Et c'était passionnant en fait parce que c'était aussi donc un couple avec des enfants. On passait du bon temps, mais aussi bien sûr évidemment on parlait de Jésus, on parlait de la Bible. J'avais plaisir à ça en fait, vraiment à apprendre sur le Seigneur. Je voyais qu'en fait c'était possible de lier 2 choses, de lier à la fois je dirais passer du bon temps, enfin, je veux dire, se détendre avec des amis, avoir des conversations sur la politique, sur je ne sais quoi, mais aussi parler de Dieu. C'était pas forcément 2 choses complètement dissociées. Le dimanche à l'église, et puis on oublie, et puis après il y a les copains. On pouvait lier les 2 en fait. Donc ça c'était vraiment quelque chose d'intéressant, de fort pour moi. Et il y a eu après, voilà, il s'est passé quelque chose aussi, c'est qu'au Pérou, on avait une situation financière qui n'était pas bonne. En fait, je gagnais pas assez et je dépensais trop. J'avais plus le même type de contrat qu'avant et j'avais pas encore compris qu'on pouvait pas dépenser plus que ce qu'on gagnait. Donc les économies que j'avais emmagasinées les années d'avant, elles ont fondu assez rapidement. Et enfin, c'était très angoissant. Et en fait, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier avec ma femme. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose, trouve-moi un autre travail ou aide-moi à gagner plus. Ça peut pas continuer comme ça. J'ai prié, j'ai pas prié beaucoup. J'ai dû prier peut-être quelques semaines tout au plus, et la réponse est venue rapidement. En fait, j'ai eu une proposition d'emploi toujours de la même entreprise, de Veolia, d'aller au Brésil avec un meilleur poste et de meilleures conditions. J'ai dit bingo, banco, c'est ça la réponse de prière. C'est là où j'ai vraiment vu rapidement en fait une réponse de prière. Alors certains diront oui, non mais c'est un hasard, blablabla. Mais non, moi j'ai vu vraiment l'action du Seigneur. J'ai vu une réponse concrète du Seigneur dans ma vie à une question précise. Donc j'étais vraiment enchanté. Et c'est là vraiment à la fin, une fois que Dieu avait répondu à ma prière, que là j'ai commencé à aller à l'église. Mais bon, c'était déjà la fin en fait. On allait déjà partir du Pérou. Et on est allé au Brésil. Ouais, le Brésil, c'était super. Là, c'était vraiment un grand déclic. Au Brésil, en fait, mon épouse, elle a retrouvé une Brésilienne qu'elle avait connue quand elle était à Hong Kong. C'était une missionnaire, une missionnaire qui était venue faire un voyage missionnaire à Hong Kong, qui était retournée au Brésil après. C'était très marrant de la rencontrer parce que quand on était à Hong Kong, jamais on n'aurait pensé qu'on allait un jour aller au Brésil.
Donc il y a eu plein comme ça de clins d'œil. Moi, j'ai commencé à fréquenter l'église, une église évangélique. Au début, évidemment, j'étais méfiant parce que voilà, on a tous plein de clichés, de stéréotypes en tête. Je regardais notamment le sujet de l'argent avec pas mal de méfiance. Et puis bon, au bout d'un moment, finalement, les barrières sont tombées et puis je me suis impliqué. J'avais plaisir à aller à l'église. J'ai fait aussi un jour un week-end, en fait, ce qui s'appelle une rencontre spirituelle. Pendant 2 jours et 2 nuits, et on ne pouvait pas parler. Donc c'était entre hommes, hein. On était très nombreux, hein. Je ne sais pas combien on était, mais on était très nombreux. Il y avait plusieurs chambres, on était peut-être 6 par chambre. Et pendant 2 jours, tu ne peux pas parler. Il n'y a que des prédications sur différents sujets. Tu es dans l'introspection, dans la prière. Et puis en fait, bon, j'étais avec des gens, enfin, je sais pas, mais il y avait des anciens drogués, des anciens taulards, enfin peut-être même pas forcément anciens, mais enfin il y avait des profils vraiment divers et variés. Et moi j'étais là au milieu de ça, et en fait je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial parce que je me disais, mais en fait, mais là encore, ça me rappelait un peu les conversations des taxis en Colombie. Je me disais, non mais il y a quand même un truc avec le Seigneur, parce que, enfin, qui peut transformer une chenille en papillon pratiquement du jour au lendemain? Qui peut faire ça? Il n'y a que le Seigneur en fait. Personnellement, il n'y a que le Seigneur. J'ai pas vu ça ailleurs. Enfin, ça m'a vraiment convaincu en fait de voir ces gens-là avec un passé lourd et vraiment chargé. Et puis finalement se mettre à genoux et faire le choix d'être transformé. Ça m'a touché, mais ça m'a aussi convaincu. Ça m'a convaincu en fait. Pas seulement, je dirais, mon cœur ou mon émotion, mais aussi, je me dis, non, mais il y a vraiment quelque chose. Je veux dire, je vois un avant et un après, et ce que je vois, ben, je ne l'avais pas vu avant. Je pense qu'il y a vraiment, en fait, enfin, il y a la puissance de l'évangile. C'est comme ça que je l'ai vraiment compris en voyant, en fait, de mes propres yeux ces témoignages. Et donc le week-end, à la fin, on avait le droit de parler, évidemment, mais enfin, c'était voilà, pendant 2 jours, pas parler. Je me suis baptisé là-bas aussi, avec mon fils, qui, quand il s'est baptisé, il avait 12 ans. On s'est baptisé le même jour enfin, à l'église, une petite piscine, hein. C'était c'était vraiment un moment très beau. Le Brésil a été quelque chose d'incroyable. J'ai vraiment commencé à activer ma foi, pas simplement aller à l'église, voilà, je dirais, par tradition ou parce que ça fait bien, mais parce que, enfin, voilà, on a envie, on a besoin d'être alimenté, de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ça a été, voilà, pour moi, il y a un avant et un après le Brésil. Et puis, moi, alors après, chacun y voit un clin d'œil ou pas, mais c'est vrai que j'ai accepté Jésus, en fait, j'ai compris vraiment ce qu'il avait fait, son sacrifice il y a 2000 ans, enfin que c'était pas juste quelque chose dans un livre. J'ai compris ça quand j'avais 33 ans. Donc je me suis dit, oui, mais 33 ans, c'est bien, c'est l'âge du Christ, c'est pas un hasard. Et à la fin du Brésil, parce que Dieu quand même, il m'a fait pas mal bouger, hein. Il m'a mis un sac à dos et puis tous les 2 ans, il m'a fait bouger. Donc à la fin du Brésil, après avoir passé un peu moins de 2 ans, ben, j'ai ressenti en fait le besoin, comme une conviction ou un appel de rentrer en France. À un moment, j'ai senti, enfin bon, ça se passait pas très bien au travail au Brésil, c'était un petit peu compliqué. Il y avait un contexte assez compliqué, c'était la crise économique. Donc je me suis dit, il est temps que je regarde, que je fasse autre chose. J'ai commencé un peu à regarder aussi des offres d'emploi en France. Et à un moment, bon, j'ai répondu à une offre d'emploi, il y a un processus qui s'est enclenché, et à un moment, je me suis réveillé un matin et j'ai senti, c'est le moment. J'ai comme entendu, c'est le moment. Enfin, en fait, ça m'a conforté, ok, ça y est, ça fait 11 ans que tu es à l'étranger, avec ta femme, avec ton fils, avec ta fille. Maintenant, il est temps de rentrer en France. Donc j'ai ressenti ça, et on est rentré en France. On est rentré en France. Bah, c'était pas évident, c'était pas facile au début parce que après avoir vécu comme ça, expat à l'étranger, en venant d'Amérique latine, arrivé en France en hiver,
il faisait super froid. Ma femme, qui aime pas du tout le froid, qui avait jamais vécu en France, à part pour les vacances, c'était pas évident au début. Ça faisait quand même un petit choc. Mais j'étais content, j'avais un nouveau job et puis surtout j'ai senti en fait que j'étais à l'endroit où je devais être. J'ai senti que en fait ma volonté était alignée avec celle de Dieu, être en France. Donc ça m'a conforté. Donc indépendamment du froid ou de certaines difficultés, j'ai compris que c'était l'endroit où je devais être. On voulait garder la connexion avec le Brésil. Donc on a décidé d'aller dans une église brésilienne à Paris. C'était un choix parce qu'on n'avait pas envie on voulait garder un lien avec le Brésil. Et donc on a trouvé une super église remplie de vie, remplie d'onction, avec au début plutôt beaucoup de Brésiliens, très très peu de Français, des cultes en portugais traduits en français. Et en fait, maintenant, après 4 ans, ça s'est inversé. En fait, il y a plus de Français. Et c'est là où on voit qu'on vit vraiment un temps très spécial aussi en France. Il y a plus de Français et puis les cultes sont en français. Donc il y a vraiment une inversion en quelques années. Et la France, là, ça fait 4 ans et demi. J'ai plein d'anecdotes en fait aussi, plein de clins d'œil de ce que fait Dieu dans ma vie, de sa présence, que c'est vraiment quelqu'un de réel dans mon quotidien. Bon, je peux en citer quelques-unes. En fait, à 2 reprises, j'ai cru que j'allais retourner au Brésil. À 2 reprises. Alors, la première fois, en fait, j'ai reçu un coup de fil de mon ancien patron au Brésil. Enfin, qui me disait, bon, j'aimerais te parler, est-ce qu'on peut s'appeler demain? En fait, j'ai commencé à cogiter et je me suis dit, ça y est, c'est pour retourner au Brésil, j'en suis sûr. Et j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit, j'étais un peu, je me disais, ça retourner au Brésil. Enfin, il y avait un côté de moi qui avait envie de retourner et puis une autre partie de moi qui me disait peut-être que non. Et alors, c'est marrant, mais le lendemain matin, en fait, j'avais un petit livre que j'avais reçu au Brésil où tous les jours il y avait une petite parole avec quelques versets. Et ce matin-là, quand j'ouvre, je ne sais plus quel jour c'était, mais vraiment la page à lire ce jour-là, c'était ne regarde pas derrière toi. Le passé, c'est derrière toi. Je me suis dit, waouh! Et effectivement, en fait, après, quand j'ai parlé à mon ancien chef, ça n'avait rien à voir, c'était pas du tout une proposition pour aller au Brésil, c'était sur un autre sujet. Et je me suis dit, ouais, ok, le passé, c'est le passé. Ensuite, j'ai eu une deuxième. Là, pour le coup, j'ai eu une proposition de retourner au Brésil je crois que c'était il y a un petit peu plus d'1 an. C'était pas une offre ferme, mais c'était la possibilité d'y retourner et à suivre 3 petits points. Et là aussi, je me suis encore posé des questions et j'étais en train de lire aussi un petit livre avec différents sujets. C'était un livre sur la Bible et j'ai ouvert aussi la page. C'était encore vraiment c'était dans la continuation du livre que je lisais et le titre en fait de ce chapitre, c'était une bifurcation sur le chemin, décider quel chemin choisir. Alors, je dis, ouais, mais là je suis emmerdé parce qu'il n'y a pas la réponse en fait. Oui, il y a une bifurcation, mais le chapitre, on va dire, Dieu ne me disait pas qu'est-ce que je vais choisir. Bon, en fait, au final, ça s'est pas fait. La proposition ne s'est pas matérialisée pour diverses raisons. Mais c'est là où j'ai compris, oui, c'est pas pour tout de suite le retour au Brésil. Aujourd'hui, Dieu veut que je sois ici en France avec ma famille. D'autres anecdotes, j'en ai une aussi là qui me vient à l'esprit. Un soir, bon, c'était un petit peu, on avait une discussion un petit peu avec mon épouse et on s'était un peu brouillé, je sais même plus, sur quel sujet. Et j'étais en train de lire un livre, ça m'arrive de temps en temps. J'étais en train de lire un livre et là encore, souvent je lis le livre le soir et j'ouvre le chapitre du jour. C'est un livre qui faisait 21 chapitres. Et le chapitre du jour, l'intitulé, c'était « Le pardon ». J'ai dit, wow, le pardon. J'ai lu le chapitre
Et en fait, qu'est-ce que je suis allé faire après? Je suis allé demander pardon à ma femme. Et ouais, ça a beaucoup aidé quand même. Je vous le cache pas, ça a été beaucoup plus facile. En lui demandant pardon, elle pouvait pas m'envoyer bouler. Donc je me suis dit, Seigneur, merci, tu me donnes en fait toujours tu me donnes les réponses. En fait, tu trouves les réponses aux problèmes à chaque situation. Tout un tas comme ça de petites anecdotes où là encore je dis peut-être certains sceptiques n'y verront que des coïncidences. Mais en fait, non, moi j'y vois pas des coïncidences, j'y vois vraiment l'action de Dieu dans ma vie au quotidien et de manière très concrète. Et puis aujourd'hui, donc, ouais, ça fait bientôt 5 ans qu'on est en France. Ma relation avec Dieu, c'est une construction. J'ai encore énormément à apprendre, mais je sais qu'il est présent dans ma vie, je sais qu'il m'aime, je sais aussi qu'il est accessible pour tout le monde. En fait, je dis ça parce que j'ai entendu énormément de témoignages autour de moi, c'est des témoignages toujours souvent assez extraordinaires, des guérisons, quelque chose de très fort, en fait, des chocs, des espèces de Big Bang, en fait, hein, avec un avant et un après très clair-obscur. Et moi, j'ai jamais vraiment pu, je dirais, m'identifier à ces témoignages parce que, bon, voilà, ma vie, c'était un petit peu plus une construction comme ça, avec une enfance assez classique, assez tranquille. Mais en fait, je vois que Dieu, il est aussi disponible pour moi. En fait, il est disponible pour tout le monde, sans distinction, sans discrimination d'âge, de conditions sociales, de race, de langue, de quoi que ce soit. Il est disponible pour tous. Simplement, on ne le sait pas toujours, en fait. On ne le sait pas toujours. On pense qu'il est très lointain, qu'il faut aller dans une église pour le trouver, ou qu'il faut, je ne sais pas, s'agenouiller dans la prière. Oui, on peut le trouver comme ça, mais en fait, on peut le trouver tout le temps, en fait, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel moment. Bien sûr, il y a la prière et puis être à l'écoute. Mais Dieu, maintenant, je le connais vraiment comme quelqu'un de disponible. Et j'essaye effectivement de plus en plus d'être à l'écoute, d'avoir du discernement, de comprendre ce qu'il veut me dire. J'ai un verset là que je voudrais lire aussi, que j'ai vu hier qui m'a plu, je trouve avec lequel je m'identifie. C'est Deutéronome chapitre 1 verset 31. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Et je m'identifie à ça en fait parce que j'ai vraiment l'impression que voilà, Dieu c'est mon papa 2.0, avec aussi bien sûr mon papa 1.0, mais c'est mon papa 2.0 en fait qui me porte tout au long de ma vie, tout au long du chemin avec lui. Et en fait, quand on a conscience de ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de merveilleux. C'est très rassurant et puis c'est très motivant aussi pour la suite. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse tous. Soyez bénis.